Dans les années 60, le monde était au bord d'une révolution technologique. La guerre froide planait, projetant une ombre de peur sur les réseaux de communication. Paul Baran, un ingénieur visionnaire, a osé imaginer un avenir différent. Il envisageait un réseau capable de résister même à une attaque nucléaire. Le concept de Baran était radical. Un réseau décentralisé sans point de défaillance unique. L'information serait décomposée en paquets et envoyée par plusieurs chemins. Si un chemin était détruit, les données pourraient quand même atteindre leur destination. Ce réseau distribué s'avérerait remarquablement résilient et adaptable. La vision de Baran était en avance sur son temps. Ses idées ont jeté les bases d'une révolution de la communication qui allait bientôt connecter le monde comme jamais auparavant. Les graines d'Internet étaient semées. La guerre froide, bien qu'étant une période de tension mondiale, a également alimenté des progrès technologiques remarquables. Un de ces bonds en avant a été l'Advanced Research Projects Agency Network, ou ARPANET. Né en 1969, ARPANET était le précurseur de l'Internet que nous connaissons aujourd'hui. Financé par le département de la Défense des États-Unis, ARPANET visait à connecter les chercheurs des universités et des agences gouvernementales. L'objectif était de partager des informations et de collaborer plus efficacement. Le premier message a été envoyé entre UCLA et le Stanford Research Institute. C'était un simple LO, une tentative de login qui a planté le système en pleine transmission. Ce modeste début a marqué un moment charnière de l'histoire de l'humanité. ARPANET a démontré la puissance de l'interconnexion, jetant les bases d'un réseau de communication mondial qui transcenderait les frontières et les disciplines. Au fur et à mesure qu'ARPANET grandissait, un nouveau défi est apparu. Comment connecter différents types de réseaux ensemble? C'est là que Vint Cerf et Bob Kahn sont entrés en scène. Dans les années 70, ils ont développé un protocole révolutionnaire, TCP/IP. TCP/IP, ou Transmission Control Protocol, Internet Protocol, a fourni un langage commun pour la communication entre ordinateurs. Il décomposait les données en paquets, les adressait et assurait leur livraison fiable. Cette solution élégante a permis à divers réseaux de s'interconnecter de manière transparente, formant l'épine dorsale d'Internet. Le travail de Cerf et Kahn était un chef-d'œuvre de collaboration et d'innovation. Leur création du TCP/IP a ouvert la voie à la croissance sans précédent et à la portée mondiale d'Internet. C'était un témoignage de la puissance des normes ouvertes et des protocoles partagés. En 1989, un autre moment crucial est arrivé. Tim Berners-Lee, un scientifique britannique du CERN, a conçu un système pour organiser et partager l'information sur Internet. Il l'a appelé le World Wide Web. Berners-Lee a imaginé un réseau de documents interconnectés, reliés entre eux par hypertexte. Il a développé HTML, Hypertext Markup Language, pour créer des pages web, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, pour la communication entre les serveurs et les clients, et les URL, Uniform Resource Locator, pour identifier les ressources sur le web. Le World Wide Web a transformé Internet d'un réseau pour les chercheurs en une vaste plateforme de partage d'informations, de communication et de collaboration. L'invention de Berners-Lee a démocratisé l'accès au savoir et a autonomisé les individus du monde entier. Cinquième section, briser les barrières, Internet se mondialise. Le début des années 1990 a été témoin de l'expansion rapide d'Internet au-delà des laboratoires de recherche et des universités. La commercialisation a commencé et avec elle une augmentation de l'accès du public. Internet est devenu un phénomène mondial, connectant des personnes à travers les continents et les cultures. Avec l'essor des fournisseurs d'accès à Internet, ou FI, les individus pouvaient désormais accéder au World Wide Web depuis leur domicile et leur entreprise. Le développement de navigateurs web conviviaux, comme Mosaic et Netscape Navigator, a rendu la navigation sur Internet plus intuitive et attrayante. L'expansion mondiale d'Internet témoignait de son pouvoir transformateur.
Il a brisé les barrières de la distance et de la langue, favorisant la compréhension et la collaboration interculturelle à une échelle sans précédent. Sixième section. Une révolution pas comme les autres. L'impact d'Internet. Internet a révolutionné d'innombrables aspects de la vie humaine. Il a transformé la façon dont nous communiquons. Apprenons, travaillons, faisons nos achats et nous divertissons. Son impact se fait sentir aux quatre coins du globe. De la messagerie instantanée et des appels vidéo aux médias sociaux et aux communautés en ligne, Internet a favorisé de nouvelles formes de connexion humaine. Il a donné aux individus l'accès à de vastes réserves d'informations, brisant les hiérarchies traditionnelles du savoir. Internet a alimenté l'innovation, l'entrepreneuriat et la croissance économique. L'impact d'Internet sur la société est indéniable. Il a créé de nouvelles opportunités, remis en question d'anciennes hypothèses et redéfini ce que signifie être un citoyen du monde au XXIe siècle. Huitième section. L'avenir de la connexion. Que nous réserve l'avenir? Alors que nous nous tournons vers l'avenir, le potentiel d'Internet semble illimité. Les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et l'Internet des objets promettent de brouiller davantage les frontières entre le monde physique et le monde numérique. Internet continuera de connecter les personnes, les appareils et les informations de manière toujours plus sophistiquée. Il transformera les soins de santé, l'éducation, les transports et d'innombrables autres industries. Le défi consiste à exploiter son pouvoir de manière responsable et éthique, en veillant à ce que ses avantages soient partagés par tous. L'avenir d'Internet n'est pas prédéterminé. Il sera façonné par les choix que nous faisons aujourd'hui. En adoptant la collaboration, l'innovation et un engagement envers l'inclusion, nous pouvons faire en sorte qu'Internet tienne sa promesse en tant que force du bien dans le monde. Neuvième section, une ode aux pionniers, célébrer les architectes d'Internet. Alors que nous nous émerveillons devant les merveilles d'Internet, n'oublions pas les pionniers qui l'ont rendu possible. Du concept visionnaire de Paul Baran d'un réseau distribué à la création du World Wide Web par Tim Berners-Lee, Internet témoigne de l'ingéniosité humaine, de la collaboration et de la poursuite incessante du progrès. Ces pionniers ont osé rêver grand. Ils ont envisagé un avenir où l'information circulerait librement, connectant les gens au-delà des frontières et des cultures. Leur héritage se perpétue dans les innombrables façons dont Internet enrichit nos vies. Alors que nous naviguons dans le paysage numérique en constante évolution, honorons leur contribution en utilisant cet outil puissant pour construire un monde plus connecté, informé et équitable. Internet est un cadeau et il est de notre responsabilité de l'utiliser à bon escient pour le bien de l'humanité.